Bonjour tout le monde. On a parlé dans la deuxième partie au sujet de la différence entre les protestants et les catholiques. Aujourd'hui, dans notre troisième partie, on va continuer à parler sur notre thème qui est l'origine de la Bible. Ce thème est un peu difficile à cause de la terminologie qu'il contient. On sait bien que les protestants se sont autoproclamés, ils ont mis comme devise sola scriptura, ça veut dire seulement les Écritures. Et de cette manière, ils ont balayé toute la tradition catholique. Les catholiques, ils ont reçu à travers l'histoire beaucoup de livres et beaucoup d'enseignements qui ont été transmis par les pères de l'Église. Alors les protestants se sont mis comme condition d'être un bon chrétien si seulement les Écritures qui comptent. Alors nous, on va aujourd'hui voir d'où viennent ces Écritures et comment elles se sont transmises et voir généralement ou globalement leur histoire de transmission, de fixation. Pour la plupart des livres de la Bible, il s'y met beaucoup de temps entre le moment où les premiers mots furent prononcés et le temps de leur écriture, en constituant un ouvrage sous une forme ou sous sa forme finale qui est la Bible, contenant les 43 livres pour l'Ancien Testament pour les catholiques, ou 66 livres, 73 livres pour la Bible entière, l'Ancien et le Nouveau Testament, et 66 livres pour les protestants. Beaucoup d'individus se sont impliqués pour former cette Bible et pour l'écrire, soit des conteurs, soit des auditeurs, soit des auteurs, soit des lecteurs ou des éditeurs. Alors, il n'est pas facile de simplifier ou de dire que cette Bible ou ces livres ont été reçus de cette manière bien claire. Non, le problème ne s'est pas posé comme ça. Car même différentes communautés, différentes personnes se sont impliquées à concrétiser ce texte. Et ce texte même qui a évolué à travers le temps et à travers les âges. Une question s'impose. Comment et dans quel état les textes de l'Antiquité ne sont-ils parvenus jusqu'à nous aujourd'hui? Puisqu'elles s'étendent à travers le temps. Si on a un texte antique, il y a toute cette période, cet intervalle de temps qui nous sépare de ce texte-là. En plus de ça, il y a l'espace, ça veut dire le lieu. Ça veut dire un texte qui est apparu par exemple en Grèce ou en Égypte ou en Irak, puis ce texte-là il s'est déplacé pour se fixer par exemple à Rome ou à Carthage ou à Alexandrie. Alors il y a le temps, puis il y a le lieu. Ces deux-là ont une grande influence sur la transmission du texte lui-même. Comment il a été reçu, premièrement, comment il a été compris, et puis comment il a été fixé. On a les deux étapes. Si c'est un texte qui a été reçu oralement, alors entre le récepteur et l'éditeur, il y a déjà un problème de transmission. Et puis il y a le problème de la traduction. Il faut comprendre aussi, il y a des textes
qui ne nous ont pas été parvenus dans leur langue originale, comme par exemple les évangiles. Il y a aussi des textes qui sont très difficiles à comprendre, comme certains textes philosophiques. Alors il y a tout un monde qu'il faut comprendre et qu'il faut mettre en évidence pour arriver à comprendre comment ces textes-là nous ont été légués. Alors, cette problématique ou cette multitude de problèmes qui se posent nous donne une idée comment en général, globalement, le savoir a circulé depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ça ne concerne pas seulement les textes bibliques, mais tout le savoir, à commencer par Sumer, puis l'Égypte ancien, puis la Grèce antique, puis l'Empire romain, en passant par la civilisation arabo-musulmane, puis la Renaissance, et aujourd'hui. Alors c'est tout un voyage à travers le temps et à travers la géographie qu'il faut comprendre et maîtriser. En plus de ça, l'imbrication des phases de cette transmission, on l'exposait très complexe. On a un sujet qui entre dans un autre sujet, et un problème dans un autre problème. Alors pour démêler tout cela, ça nécessite un peu de concentration, et un peu du courage aussi, et un peu du temps. Et tout cela, on le trouve dans le texte biblique. On doit prendre en considération aujourd'hui, grâce au développement de la technologie, le carbone 14, l'étude des anciens parchemins, l'étude des écritures, la paléographie, tout la philologie, la philosophie, l'étude des anciennes civilisations, leur culture, leur religion, leur tradition. Tout cela nous aide aussi à comprendre comment ce savoir a été transmis, d'où il vient et comment il a transité son chemin, son cheminement. Et cette question nous conduit vers l'histoire de la communication, comment l'être humain a pu communiquer son savoir depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Alors ça ne se limite pas seulement aux textes sacrés des Juifs et des chrétiens, mais à tout le savoir des êtres humains. En plus, aujourd'hui, si on va prendre une Bible, et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait une Bible aujourd'hui dans ce sens, avec cette simplicité, car chaque peuple ou chaque nation a sa propre Bible. Il y a la Bible en anglais, il y a la Bible traduite en langue française, il y a en allemand, en espagnol, en arabe, il y a toutes sortes de langues, portugais, etc. Comment cette traduction a été faite? Il ne faut pas penser qu'on a pris un texte biblique puis on l'a traduit. Non, ça ne marche pas comme ça et ça n'a jamais été comme ça. En général, les traducteurs essaient toujours de prendre les anciennes copies. Ça veut dire la Bible, avant l'invention de l'imprimerie, a été transmise d'une manière manuscrite. On a des manuscrits. Alors il faut se mettre à l'évidence que depuis 10 siècles, si on va commencer à partir de, je ne sais pas, 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 14e siècle, 15e siècle, alors il y a peut-être 15 siècles. Alors ces 15 siècles, le texte a été transmis d'une manière manuelle. Ça veut dire il y avait des écoles ou des amateurs ou des professionnels qui copiaient le texte biblique ou des parties de texte, ou qui écrivaient leurs propres commentaires.
ou leur point de vue dogmatique. Alors il y avait cette transmission manuscrite. Et malheureusement, les savants ont constaté que les manuscrits ne concordent pas. Chaque fois qu'on copiait un texte, il y avait des erreurs qui tombaient dans le texte. Il y avait des erreurs qui se commettaient. Et puis ces erreurs-là, les savants ils les ont divisées, ils les ont partagées. Et ils ont conclu qu'il y avait des erreurs qui sont de nature humaine. Chaque être humain peut commettre une erreur. Mais ils ont dit qu'il y a des erreurs qu'on ne peut pas qualifier d'erreurs. Ce sont des changements intentionnels. Le scribe ou le copieur a changé le texte pour des fins dogmatiques. Il a changé le contenu, le sens du mot. Il a changé la phrase. Peut-être il a même ajouté. Des fois on a ajouté des interprétations. Des fois même, si vous avez un texte, des fois il y avait ceux qui écrivent dans la marge. Ils vont écrire un commentaire ou un point de vue. Et celui qui va copier après lui, il va faire entrer ce texte-là ou ce commentaire dans le texte lui-même. Il va devenir une partie intégrante du texte biblique. Or, au début, ce n'est qu'un commentaire ou un point de vue de ce qui le précède, ou du savant. Alors, les traducteurs essayent de comparer plusieurs copies pour enfin trouver un texte meilleur. On ne va pas dire original parce que certains apologétiques utilisent le mot original. Or, le texte original n'existe pas. Malheureusement, on n'a pas de texte original. On n'a que de copies, de copies, de copies, on copie, de copies, on copie. Le texte original a disparu, il n'existe plus. Mais ils peuvent trouver un texte meilleur. En comparant 20, 30, 50, 100 copies, ils peuvent dire que ce mot-là est le plus approprié dans cette phrase-là. Ou cette phrase-là, c'est sa place ici. En plus de ça, il y a le contexte. Ils peuvent mieux comprendre le contexte. Alors, et ainsi de suite. Et à la fin, on a un texte traduit. Mais ce texte traduit-là, c'est une nouvelle Bible. On peut qualifier les Bibles qui se vendent aujourd'hui, par exemple la Bible de Jérusalem, ou la Tob, ou la Bible en anglaise de King James, ou la Bible allemande, ou n'importe quelle autre Bible, d'un texte moyen. C'est vrai, il y a le texte reçu, qu'on appelait le texte Égyptus, qui a été transmis d'une génération en génération, mais il ne fait pas exception. Il y a toujours des erreurs, il y a toujours des corrections. Alors les traducteurs sont obligés de toujours revenir et de comparer et d'essayer de trouver la meilleure lecture du texte pour le traduire. Et ainsi, celui qui veut vraiment comprendre un texte biblique, il ne peut pas se suffire d'une seule Bible. Il est obligé d'utiliser plusieurs Bibles, s'il faut en plusieurs langues, pour comprendre lui aussi quel peut être le texte qui est écrit en grec ou en langue hébreu. Sauf s'il connaît bien le grec et l'hébreu, ça c'est une autre question. Ça va être plus facile à lui de revenir un peu aux sources textuelles. Mais ça reste toujours un texte qui a été transmis d'une génération en génération et on ne peut pas prétendre qu'on a le texte original. Et merci.